Bonjour à tous mes abonnés, aux amis, aux frères et sœurs. Soyez tous bénis, je vous embrasse. Merci à vous tous. Ouais, c'est parti. Je retire les lunettes. Alors, j'en étais à la page 74, si je me rappelle bien. On était arrêté à l'intellect est une bénédiction qui sont pour leur pensée la richesse de la liberté et la sagesse de celui qui aime la louange du Père. Je crois que j'étais arrêté là. Je sais que c'est long, je sais que ça peut être barbant pour certains, mais il y en a d'autres ça intéresse, donc voilà. Alors, ils connaissent le Père sublime par sa volonté, c'est-à-dire l'Esprit qui souffle dans le tout et leur donne une pensée afin qu'ils cherchent la... Moi je dis une pensée, parce que c'est marqué un pensée, mais je comprends pas pourquoi qu'ils ont marqué ça. Qu'ils cherchent l'inconnaissable, de même que quelqu'un qui est incité par une bonne odeur à chercher la chose dont provient cette bonne odeur, mais la bonne odeur du Père surpasse cette dernière en tant qu'elle est indigne, car son amitié plonge les éons dans un plaisir inexprimable. Elle leur donne un pensée, moi je dis une pensée, afin qu'ils s'associent à celui qui veut qu'ils le connaissent. Ils ont dû faire une faute de frappe à l'imprimerie, parce qu'il n'y a pas de raison. Bon, dans son unicité, et qu'ils cèdent réciproquement dans l'esprit qui est semé en eux. Ils supportent un poids très pesant, ce qui les renouvellera dans l'indicibilité, sans la faculté de se réparer par ignorance de la place où ils sont établis, parce que les silencieux ne peuvent pas parler de la magnificence du Père, celui qui peut parler afin qu'il soit formé en lui, certes se révèle sans toutefois qu'il soit énonçable. Il est pour eux comme un être caché dans la pensée parce qu'il provient de celui-là. Les éons se taisent certes à propos du Père, de ce qu'il est en ce qui concerne sa forme, sa nature et sa grandeur, alors qu'eux ont été honorés de reconnaître celui-ci par son esprit. Il est indénommable et inaccessible par son esprit, qui est la piste de la recherche qui aspire à lui. Il se donne à eux afin qu'ils le conçoivent et parlent de lui. Chacun des éons est un nom, c'est-à-dire chacune des propriétés et des forces du Père, comme il consiste en plusieurs noms qui sont en relation et en concordance réciproque. Il est possible qu'il l'énonce en raison de la richesse de la parole, car le Père est un nom unique, parce qu'il est unique. Il est indénombrable au regard de ses propriétés et des noms. Donc, la production de tout ce qui existe à partir de l'existant, ne s'est pas produite comme une séparation réciproque, comme s'il y avait un détachement de celui qui a engendré. Leur engendrement ressemble plutôt à un étalement au cours duquel le Père s'étale vers ceux qu'il aime. Le Père s'étale vers ceux qu'il aime afin que ceux qui sont issus de lui redeviennent eux-mêmes. C'est-à-dire, les personnes vont retourner à l'état qu'ils étaient à l'origine. De même que Léon, si je me trompe, je crois pas, mais bon, peut-être que oui, on va savoir. De même que Léon, maintenant, bien qu'il soit unique, est divisé en temps et les temps divisés en années, les années divisées en saisons et les saisons en mois, les mois en jours, les jours en heures et les heures en instants. De même, Léon de la vérité, bien qu'il soit unique, est multiple du fait qu'il est magnifié par les petits et les grands. Et les grands noms, selon la faculté qu'a chacun de l'appréhender, mais il est aussi comme une source qui reste ce qu'elle est, et s'écoule pourtant en torrent, en fleuve et en canaux, comme une racine, qui s'étend en arbre et en branche, avec ses fruits, comme un corps humain qui, bien que indivisible, est divisé en membres de membres, en premiers membres et en dernier, en grand et en petit. L'engendrement imparfait par le Logos. Mais les éons ont été produits en accord avec le troisième fruit par l'autocratie de la volonté et par la sagesse qui leur avait offerte pour leur pensée. Ils ne veulent pas rendre gloire en société avec ce qui provient d'un accord et a été produit avec pour but de proférer des paroles de glorification de chacune des perfections, et ils ne veulent pas le faire secrètement avec le tout, et ils ne le veulent pas
avec un autre qui a déjà dépassé le degré ou le lieu de celui-là, sauf s'il reçoit de celui qui repose dans le nom sublime et dans le lieu sublime ce qu'il a voulu. Il l'élèvera avec soi vers celui qui est au-dessus de lui, et celui qui voulait s'élever jusqu'à lui s'engendrera, pour ainsi dire, lui-même, et par celui-là il s'engendrera, pour ainsi dire, lui-même avec celui qu'il est lui-même, et se renouvellera en société avec ce qui est venu au-dessus de lui, par son frère, il le verra, et lui demandera cette chose. Or, afin que cela se produise, celui qui voulait rendre gloire ne lui dit rien là-dessus, hormis cela précisément. Il y a une limite, oros, du parler, qui est tracée dans la plénitude afin qu'il se taise sur l'inaccessibilité du Père, mais parle pourtant de celui qu'ils veulent atteindre. Un des éons eut l'idée d'atteindre l'inconcevabilité et de lui rendre gloire, et ensuite seulement de rendre gloire à l'indicibilité du Père, dans la mesure où il est un logos de l'unité. Il est un éon, bien qu'il ne provienne pas de la concorde de tous, ni de ceux qui l'a produite, car celui qui produit le tout est le Père. Cet éon était l'un des ceux auxquels avait été donnée la sagesse, dans la pensée duquel chacun existe singulièrement. À cette fin, il reçut une nature de sagesse pour qu'il examine l'organisation cachée. Puisqu'elle est un fruit de la sagesse, la volonté autocratique qui avait été engendrée avec le tout fut la cause de cette inconformé, pour faire ce qu'il veut, sans qu'aucun ne le retienne. L'aspiration de ce logos était donc bonne tant qu'il se prépara à rendre gloire au Père. Et pourtant, il osa une entreprise qui dépassait sa force, parce qu'il voulut produire quelque chose de parfait par une concorde où il ne se trouvait pas, et sans qu'il en eût reçu l'ordre. Ah ouais, je vois, ouais. La sagesse, Sophania... Ouais, à la vache. Bon, ouais, la grosse connerie qui a été faite ce jour-là. Cet éon était le dernier qu'il ait produit par haine mutuelle et un petit en ce qui concerne sa taille. Et avant qu'il engendre quoi que ce soit à la louange de la volonté et avec l'agrément de tous, il agit noblement et du fait qu'un amour exalté. Il se rendit à cette limite, au rose qui est tiré autour de la magnificence parfaite. Ce n'est pas sans la volonté du Père que ce logos a été produit. Et il ne se mettra pas à son œuvre sans lui. Le Père l'avait produit pour les œuvres dont il sait qu'elles doivent s'accomplir. Le Père et le tout se retirèrent donc de lui afin que la limite au rose que le Père avait déterminée se consolide. Ouais, de toute façon, tout ce qui a été fait, c'est par la volonté du Père. Le Père savait tout ce qui allait arriver, donc tout est parfait. Le Père est parfait, tout est parfait en toute chose. Ouais. Alors, ce n'est pas parce que l'inaccessible allait être atteint, mais par la volonté du Père, et ce aussi pour que voient le jour les œuvres qui se sont formées en fonction d'un futur ordre de salut. S'il n'était pas nécessaire, il ne se serait pas formé. Dans la révélation de la plénitude, c'est pourquoi nous ne devons pas accuser l'inquiétude du Logos, mais nous devons dire de l'inquiétude du Logos qu'elle est l'occasion d'un ordre de salut qui doit venir. Ok ? Donc, plus je lis, plus je comprends, et mieux je comprends encore. D'accord. Léon se produisit lui-même comme un être unique, parfait, destiné à rendre gloire au Père qu'il aime et qu'il a donc pour lui de la bienveillance. Mais les choses qu'il voulait recevoir et atteindre, il les engendra comme des ombres, des formes trompeuses et des êtres de la nuit. Il ne réussit pas à supporter de regarder dans la lumière, mais regarda dans la profondeur et douta pour cette raison. C'est une séparation qu'il subit, et en détournant et en raison du doute et de la séparation survinrent oubli et ignorance quant à lui-même et les temps. Son désir d'élévation et ce qu'il attendait atteindre, l'inaccessible, s'endurcirent et restèrent en lui.
Mais les souffrances qui le suivirent là-dedans, quand il arriva en dehors de lui-même, naquirent du doute. Mais celui du... Il manque des mots. Mais celui, il manque un mot. Il manque un mot. Des magnificences du Père dont la sublimité... J'en suis d'où, moi? Le truc est à l'envers. 10, 21. Mais celui, il manque un mot. Il manque un mot. Des magnificences du Père dont la sublimité est sans limite. Il ne l'atteignit pas, car il ne réussit pas à l'appréhender. Celui qui donc s'était produit lui-même, comme un rayon de l'unicité, s'envola vers les siens, et vers ce qui était apparenté à lui dans la plénitude. Il abandonna ce qu'il était venu au jour dans le manque, et les choses qui sont issues de lui, au moyen d'une représentation comme si elles n'étaient pas les siennes. Quand celui qui s'était lui-même produit se fut produit comme un être plus parfait, il devint faible comme une essence féminine qui est abandonnée par sa virilité. Étant devenu déficient, ce qui était venu au jour depuis sa pensée et son orgueil existèrent maintenant. Mais ce qui est parfait en lui, il l'abandonna et s'éleva vers ce qui est sien. Il exista en tant que plénitude pour autant qu'il existait comme un souvenir pour soi de ce qu'il avait été sauvé par celui qui l'avait élevé. Celui qui s'était envolé dans la hauteur et celui qui l'avait été n'étaient pas inactifs, mais en produisant un fruit dans la plénitude, ils détruisirent ce qui était né dans le manque. Ceux qui sont nés de la pensée orgueilleuse sont semblables aux essences de la plénitude dont ils sont les imitations, les copies, les ombres et les apparitions. Ils sont abandonnés par le logos et la lumière et appartiennent à la pensée néante dans la mesure où ils ne sont pas des créatures. C'est pourquoi leur fin sera comme leur début. Ils sont issus de ce qui n'existe pas pour le nouveau revenir à ce qui ne sera pas. Bon bah alors, je dois me tromper dans certains endroits, moi, vas-y. Hein. Oh putain, j'ai un mal de chien, la vache. Excusez-moi de dire un mal de chien, ouais, c'est ce qu'on dit, ouais, comme on dérouille. C'est pas important. Je bois beaucoup, heureusement. Créature, nanani, nanana. C'est pourquoi leur fin sera comme leur début. Ils sont issus de ce qui n'existe pas à nouveau revenir à ce qui ne sera pas. Mais eux-mêmes sont ceux qui en soi restent plus grands, plus puissants et aussi plus magnifiques que les noms qui leur ont été donnés. Eux qui sont leur ombre sont beaux par imitation, car l'aspect de la copie reçoit sa beauté et ce dont elle est une copie. Ils pensèrent d'eux-mêmes qu'ils étaient les seuls étant sans début, parce qu'ils n'en voyaient aucun qui ait existé avant eux. C'est pourquoi ils étaient connus par leur désobéissance et leur soulèvement, parce qu'ils n'étaient pas humbles devant celui par qui il avait été mis au jour. Ils voulaient se commander réciproquement, se surpassant dans leur soif vaniteuse de gloire, alors que la gloire qu'ils sont recèle une cause de l'organisation qui devait voir le jour. Ils sont donc des copies des sublimes, si bien que chacun d'entre eux se laisse emporter vers la soif de domination, correspondant à la grandeur du nom auquel ils appartiennent, en tant qu'ombre, en s'imaginant être plus grand que n'importe quel autre. Ça, il parle des anges déchus, ça? Ouais, je sais pas. Est-ce qu'ils étaient tous des... J'ai du mal à réfléchir, moi. Est-ce qu'ils étaient tous pareils ou différents? Je sais pas. La pensée de ces autres n'était donc pas inactive, mais selon le modèle de ceux dont ils sont l'ombre, qui ont comme enfant tout ce à quoi ils pensaient eux aussi, avaient pour rejeton les pensées avec lesquelles ils pensaient à eux. Pour cette raison, il ne fit que beaucoup naissaient d'eux comme des rejetons qui étaient combatifs, querelleurs, fauteurs de troupes, suffisants, désobéissants et avides de pouvoir. Alors, c'est bien. Là, c'est les déchus, ça. Hein? Est-ce qu'ils étaient tous pareils, tous les anges aussi, les archontes, les anges, les lions, les... Tout ça, c'est des anges, mais il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs... Ouais, enfin bref. J'en suis d'où, moi? 14. Il va falloir que je fasse des recherches, moi, vas-y. Hein.
J'aime bien comprendre, moi, les choses, parce que si je me trompe, je veux pas tromper les autres non plus, d'accord? Ouais. Je me fais des réflexions en même temps. Ouais. Rabbit aura qu'à me reprendre si ça va pas. Merci. Bon. Bah oui, parce que là, fauteur de troupes, suffisant, désobéissant et avide de pouvoir, bah c'est bien les anges déchus qui se sont rebellés contre Dieu là-haut et puis qui se sont retrouvés en bas. Et tous les autres qui proviennent d'eux étaient pareils. Bah leurs enfants sont pareils. C'est obligé, hein, tel père, telle fille. Hein? Ou telle fille, parce qu'ils ont eu des filles, des gars, ils ont eu tout. Bon, vas-y. La conversation du logos. Le logos devint donc la cause de ceux qui sont nés. Il devint de plus en plus confus et perdit sa contenance. Au lieu de la perfection, il voyait le manque au lieu de la liaison, il voyait distance au lieu de la stabilité, il voyait des troubles au lieu de place de repos, des perturbations. Il ne pouvait pas désunir leur amour de la rébellion, ni les anéantis. Il avait perdu toute force après que sa totalité et sa sublimité l'aient quitté. Ceux dont il était né sans s'être connus eux-mêmes ne reconnurent pas non plus les êtres de la plénitude dont ils provenaient et ils ne reconnurent pas celui qui était la cause de leur naissance. Le logos donc existant dans semblable condition instable ne puis pas encore une fois préparer quelque chose comme des productions comme ceux qui existent en tant qu'êtres magnifiques de la plénitude qui sont nés en louange au Père. Seulement, il produisit des formations petites, faibles, qui sont handicapées par les souffrances et qui le handicapent lui-même. C'est l'imitation de cet état qui a établi quelque chose d'unique, ceux qui sont devenus la cause des choses qu'elles-mêmes ne préexistant pas. Préexistant pas. Ouais, c'est ça qui s'est marqué, préexistant. Bah ouais, sinon... Pendant ce temps, celui qui avait produit ceux qui sont ainsi conformés, qui étaient déficients, les plaça dans le dénuement, jusqu'à ce qu'il condamne ceux qui étaient nés en son nom, mais dépourvus de raison. C'est la condamnation qui devint un tribunal menant à la ruine dans la mesure où il se tourne contre eux, c'est-à-dire contre ceux qui sont tournés contre le tribunal pendant que la colère les suit. Ce faisant, il y a un aide et un sauveur pour leur opinion erronée et leur soulèvement dans la mesure où provient de lui la conversion qui est aussi appelée expiation. Le logo se tourna vers une autre opinion et vers une autre pensée et se détournant du mal et en se tournant vers le bien. Il faut toujours se tourner vers le bien. La conversion fut suivie par le souvenir des étangs et la prière pour celui qui se retourne sur lui-même dans le bien, c'est celui qui est dans la plénitude, qui l'a appelé en premier et s'est souvenu de lui, puis ses frères, l'un après l'autre, et à chaque fois avec son prochain, puis tout ensemble, mais avant tout cela, le Père. Cette prière d'appel fut un aide pour le ramener à lui et à tous. Ouais, c'est la prière qui aide. De toute façon, il faut toujours se repentir, demander pardon. Le Père, c'est ce qu'il demande. Hein. Il demande que tous ses enfants viennent à lui et demandent pardon et se repentent. Voilà. Hein. Bon, je repartirai à partir de la page 81 et puis je repartirai dessous. Hein. Excusez-moi, mais je suis pas en forme. Hein. Je dois vous dire que comme ça va pas, ça va pas. Hein. Ça fait 3-4 jours comme ça que je suis pas bien. Faut pas avoir les idées claires comme on souffre le martyr. Je vous le dis. Voilà. Bon, bonne soirée, puis je referai tout à l'heure une lecture, d'accord? Je vous embrasse tous, merci.